Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental, pour le premier tirage sentimental pour le mois d'avril. Alors, au départ, je prends une carte du tarot psychique pour le cœur. Voilà. Et là, l'équilibre, on vous dit. Donc, c'est la carte de la tempérance. Donc là, on vous dit de patienter, ami Balance, que tout vient à point à celui qui sait attendre. Et on vous dit aussi de vous adapter, de garder votre équilibre. Oui, il y a une histoire d'équilibre, bah, c'est la carte qui le dit. Et donc là, vous avez besoin de quelque chose de stable, d'équilibré. Donc la balance, c'est le signe de la justice, donc normal aussi que vous ayez besoin d'un équilibre. Voilà pour le lien entre votre signe et cette carte. Besoin d'équilibre. Alors, je fais un tirage donc en 6 cartes avec histoire de sorcière. Voilà. Alors, tirage en 5 cartes. Trois de pentacles. Alors, 3 de pentacles, c'est travail en équipe, association, partenariat. Bon. Alors, on va voir de quoi nous parle le tarot. Première carte, le page d'épée. Deuxième carte, on parle de l'empereur. Troisième carte, le 3 de bâton. Quatrième carte, on parle de la lune. Et dernière carte, on parle de la reine de coupe. Alors, ami Balance. Un valet. Un valet pour démarrer. Alors, quelque chose de timide en ce début avril. Mais quand même, vous avez besoin... il y a de la curiosité avec ce valet d'épée. Hein. Avec le printemps, vous avez de nouvelles idées. Et là, vous avez besoin de nouvelles idées, de créer quelque chose qui vous motive un peu. Hein. Vous avez besoin, voilà, vous êtes inspiré avec ce valet d'épée. Hein. Donc tout se passe évidemment dans la tête. Hein. Les épées, c'est le mental. Les épées, c'est aussi votre énergie. Hein. C'est Balance, Gémeaux, Verseau. Donc vous êtes bien dans votre énergie. Hein. Là, vous renaissez un petit peu avec la notion de printemps. Deuxième carte, l'empereur. On retombe sur l'équilibre. Hein. Vous avez besoin d'équilibre dans votre vie. Donc cet empereur, lui, c'est un signe de feu, comme Bélier, Lion et Sagittaire. Non, ça représente le Bélier, pardon. Et vous avez besoin de stabilité, parce que cet empereur, lui, il a du pouvoir, de l'autorité, mais avant tout, c'est un constructeur. C'est quelqu'un qui veut créer, qui veut construire. Donc, il a besoin de projets pour donc laisser son côté créateur, pour utiliser son côté créateur. Et d'ailleurs, là, on voit bien, qu'il y a un plan. Souvent, je dis, c'est vraiment des bâtisseurs, la carte de l'empereur, parce que vous voyez bien, il y a des plans sur cette carte. Ou alors, il parle de voyage, mais je pense que c'est plutôt un plan de construction. Donc ça, c'est plutôt optimiste. Hein, vous avez des projets. 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, bah, voilà, vous vous projetez. Il y a de nouvelles idées, de nouvelles expériences. Vous planifiez. Il y a aussi un besoin de liberté. Hein. Vous regardez l'avenir, mais vous voyez, vous êtes tout seul. Hein. Enfin, avec votre chat. Mais bon, vous faites des projets, pas forcément à deux. Pas forcément à deux. Hein. Vous faites des projets pour vous. Par contre, là, l'équilibre, on voit bien qu'il y a 2 personnes. Hein. Donc là, si on parle de couple,
vous avez quand même besoin d'avoir une stabilité dans votre couple, dans votre union, enfin avec la personne que vous aimez. Ensuite, on parle de la lune. Alors la lune, là, il y a beaucoup d'émotions, surtout si vous êtes une femme, hein. La lune, elle vous envoie des émotions, des intuitions. Attention, elle peut aussi vous manifester des idées fausses. Il peut y avoir des choses cachées aussi avec la lune. Et du coup, il y a un peu de confusion, il peut y avoir de l'anxiété. Il peut y avoir quelques peurs, hein. Vous voulez bien vous projeter, mais en même temps, vous voulez garder une certaine indépendance, parce que sinon, si vous avez quelque chose de trop... attendez, quittez pas, parce que là, j'ai mon petit chat. Viens, qu'est-ce qu'il y a? Non, non. Alors, avec la lune, donc je disais, il y a beaucoup peut-être d'intuition, et il peut y avoir des idées fausses. Donc attention à ne pas tomber dans trop d'émotions et dans trop je dirais, de confusion. Reine de coupe, bah, c'est très bien. Reine de coupe, c'est une reine qui aime, hein, qui a besoin d'être aimée. Donc, attends. Donc, c'est vraiment... je pense que, bon, alors c'est des signes normalement d'eau, comme poisson, cancer et scorpion. Vous avez besoin d'avoir des sentiments, vous avez besoin de créer aussi. Alors si vous êtes du signe de la balance, effectivement, il y a un côté créateur que vous avez en vous, hein. Parce que la reine de coupe, elle est fertile. Bon, c'est la reine, c'est la qui donne enfin qui se montre enceinte toujours, mais c'est aussi quelqu'un qui est fertile dans les idées, qui est émotive, qui est sentimentale et qui est aimante. Donc vraiment, là, c'est assez équilibré, puisque vous avez à la fois des épées, des bâtons, et puis vous avez quand même 1, 2, 3 arcades majeures, non 2, pardon, l'empereur et la lune, et puis une reine, hein, qui n'est pas des moindres, puisque la reine de coupe, c'est une reine très importante dans les émotions. Donc ça tombe bien pour le tirage sentimental. Je vais à ce tirage mettre une carte de l'oracle noir et blanc pour un complément d'information. Voilà, alors là on parle pas trop de vie à deux, de conjoint, mais bon, peut-être que par la suite on aura d'autres compléments d'information. Je vais faire un tirage, vous et votre autre. Donc on va voir on va faire parler votre autre. Là on parle de rupture, alors ça c'est moins bien. Alors première carte, page d'épée, on vous dit distance. Ah, alors avec le page d'épée, vous avez un besoin. Non, non, chut, non, non. Il y a de la distance par rapport peut-être à une personne que vous aimez. Parce que vous avez peut-être envie de vous réaliser, vous avez des nouvelles idées, vous avez besoin d'un projet peut-être personnel, de création, parce que vous avez l'empereur qui bâtit, et vous avez la reine de coupe qui a effectivement une sorte de fertilité dans les projets. Avec l'empereur, vous avez âme sœur. Donc, vous avez quand même bien autour de vous quelqu'un qui vous aime, hein. Alors, est-ce que c'est lui, cet empereur, qui est près de vous? Peut-être. Alors, c'est un signe de feu, hein, mais bon. 3 de bâton, on vous dit personne de cœur. Alors, il y a vraiment quand même quelqu'un qui est près de vous, hein, qui vous aime, hein. Personne de cœur, c'est vraiment... Alors, avec ce 3 de bâton, effectivement... alors, jusqu'à présent, je disais, vous faites des projets seuls, mais là, il y a quand même une personne qui est auprès de vous et qui compte. Donc, c'est déjà important. Puis, on vous donne aussi cette notion d'âme sœur. Ensuite, on vous parle, avec la lune, l'amitié. Donc là, vous pouvez être aussi, vous pouvez vous interroger sur une question d'amitié.
Et là, on vous parle d'énergie tierce. Bon, énergie tierce parce que, effectivement, si vous êtes passionné par... si vous avez une passion dans votre vie, bah, il y a votre couple, vos projets, et puis, effectivement, une passion que vous avez, vous, et donc l'autre, la personne qui est près de vous, personne de cœur, eh ben, elle ne rentre pas dans ce cadre. Hein. Ça peut arriver. Bon, là, on parle de rupture, mais bon, on parle de sincérité, de labyrinthe. De temps en temps, vous êtes un peu perdu. Peut-être que vous vous interrogez à savoir, est-ce que c'est un ami ou est-ce que c'est vraiment une personne que j'aime? Bon, il y a peut-être aussi... là, on vous dit énergie tierce. Bon, pourtant, on parle vraiment d'âme sœur, de personne de cœur. Je vais mettre une carte sur l'énergie tierce et là, on vous dit retour. Bon, alors il peut y avoir, peut-être qu'il peut y avoir aussi des petites divergences. Et puis, bah, du coup, bon, bah, vous sentez que vous n'êtes pas sur les mêmes longueurs d'onde, que peut-être il y en a un qui a son projet, un autre. Et donc, du coup, et puis à un moment donné, vous vous retrouvez parce qu'il y a le retour. Bon, voilà, il y a quand même une notion, vous voulez la liberté quand même. Hein. Vous voulez de l'équilibre, mais vous avez envie aussi de liberté pour choisir vos projets et pour savoir... vous avez besoin d'être libre, tout simplement. Alors, ensuite, je vais prendre avec ce tirage... je vais faire un tirage, vous et votre autre, avec le tarot mystique. Alors, on va faire parler votre autre pour savoir ce qu'il... comment il est, comment il réagit, quels sont ses sentiments. Alors, une carte pour votre énergie, une carte pour son énergie, vos sentiments, ses sentiments, vos actions, ses actions, et puis une carte pour votre union. Et au dos, nous avons le 6 d'épée. Alors, votre énergie pour ce mois d'avril, on parle du 9 d'épée. Ah, alors 9 d'épée, il y a quand même quelque chose, vous vous interrogez, vous êtes un petit peu anxieux, il y a des inquiétudes, des interrogations. Bon, vous ne savez pas trop. Hein, il y a peut-être... de toute façon, vous êtes à la recherche de l'équilibre. Alors bon, le 9 d'épée, qui dit épée, vous êtes forcément dans les cogitations, vous interrogez, vous ne savez pas trop. Vous êtes vraiment embêté. Alors attendez 2 minutes parce que j'ai vraiment un chat qui veut sortir. Allez. Non, là dehors. Je suis désolée. Alors, carte de coupe, 4 de coupe. Alors, la personne à laquelle vous pensez, 4 de coupe, bon, déjà, il a de l'équilibre, lui, hein, il est bien stable. Par contre, 4 de coupe, de temps en temps, il peut être insatisfait, frustré. Il peut avoir un peu de nostalgie. Il n'est pas forcément... bon, les couples, il y a des sentiments, mais... il n'est pas dans de bonnes vibrations, on va dire. Il y a l'insatisfaction avec le 4 de coupe. Alors, vos sentiments, 10 d'épée. Aïe. Bon. On vous dit qu'il y a la fin d'une situation difficile. Donc, si vous aviez auparavant eu le sentiment que vous étiez trahi ou que la personne n'était pas non plus dans des bonnes énergies, là, on vous dit que c'est fini. C'est la fin d'une situation difficile. Et du coup, bon, il peut en rester un petit peu d'amertume, mais bon, c'est pas non plus très grave, je dirais.
Les sentiments de cette personne, 5 de bâton. 5 de bâton, alors il y a du conflit, il y a une dualité. Hein, la personne en face de vous, elle se bagarre, mais avec elle. Hein, il y a une rivalité, une dualité en elle, parce qu'elle ne sait pas trop. Hein, un coup, elle est mécontente, un coup, elle est un peu dans le conflit. Bâton, il y a quand même... alors, coupe et bâton, il y a de l'amour et de la passion. C'est déjà pas mal. Mais 5 de bâton, il y a plutôt quand même du conflit. Il peut y avoir des petites disputes, il peut y avoir des obstacles pour elle. Et vous n'êtes pas toujours en adéquation. Bon. Les actions. 7 d'épée. Alors, vous, 7 d'épée... je crois que vous avez peur, tout simplement. Vous avez peur d'être trahi. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas pour vous. Vous avez peur que la personne vous tourne le dos un jour et qui est carrément... parce que peut-être qu'auparavant, vous avez eu effectivement des relations assez dures. Et du coup, parce que 9 d'épée, 10 d'épée, bon, là, vous n'êtes pas du tout rassuré par rapport à cette relation. Et là, 7 d'épée, bon, si vous êtes encore dans le mental, hein, vraiment, il y a vraiment... c'est pour ça que vous cherchez l'équilibre, parce que vous êtes anxieux, anxieuse. Vous avez peur que... vous avez peur que ça ne se réalise pas. Il y a même le 6 d'épée à la coupe. Hein. Et pourtant, vous êtes en pleine transition, effectivement, on vous dit avec le 6 d'épée. Hein. Donc... mais la personne en face, et comme vous êtes anxieux ou anxieuse, la personne en face, elle est pas rassurée, c'est ça. Elle se pose des questions, elle s'interroge, et il y a une dualité en elle. Qu'est-ce que je fais? Où je vais avec cette personne? Et là, les actions 2 de denier. Ah, ben 2 de denier, lui aussi, il recherche l'équilibre. Donc, du coup, vous allez certainement vous rejoindre. Vous avez besoin l'un et l'autre de stabilité. Vous avez besoin l'un et l'autre de faire des projets. Donc, il y a un changement. Alors, lui, il va changer, je pense, d'attitude. Il va essayer de... alors, peut-être de vous rassurer. Parce que les deniers, c'est quand même les signes de terre, hein, comme Taureau, Capricorne et Vierge. Donc, les deniers, ça va vous apporter de la stabilité. Il va vous apporter de la stabilité que vous cherchez. Et en même temps, il va faire des projets. Donc, c'est plutôt... parce qu'il va s'adapter à vous. Et il va faire en sorte que tout ce qui est quand même 9, 10 d'épée, 7 d'épée, 6 d'épée, on laisse tout ça derrière vous et que vous puissiez vous épanouir et trouver votre équilibre. Donc là, vous êtes à la recherche. Si vous êtes dans cette relation, vous êtes l'un et l'autre à la recherche de la stabilité, de l'ancrage. Et donc, c'est plutôt positif. L'issue de la relation, le magicien, bah, c'est bien. Le magicien, c'est de l'originalité, de l'ingéniosité. Chacun cherche des nouvelles idées. Vous créez votre destin. Vous êtes tous les deux indépendants. Mais on vous dit que vous avez quand même toutes les qualités pour faire une belle union tous les deux. Donc, il y a vraiment peut-être qu'il y aura un second départ, je dirais. Parce que là, avec le magicien, on pourrait dire, tiens, il y a un départ. Ou alors, c'est un renouveau, peut-être avec le printemps. Vous allez faire des projets beaucoup plus concrets qu'avant. Parce que lui, il va vous apporter, ou elle, va vous apporter de la stabilité. Avec le magicien, il va y avoir des nouvelles idées, de nouveaux projets, un démarrage. Ça va être ça va être très positif. Voilà, voilà. Donc, bien écoutez, c'est très très bien. Moi, j'y vois beaucoup de sérénité dans ce tirage. Hein. Balance. Voilà. Alors.
Je vais faire un tirage avec l'oracle Annabella, tirage en 6 cartes pour vous, amis Balance, pour le mois d'avril. Voilà. Alors, tirage en 6 cartes avec l'oracle Annabella pour vous, Balance, pour le mois d'avril. Voilà. Et en dos, nous avons la situation semble bloquée. Bon, on va voir. Alors, bah, vous avez un beau soleil, le printemps, et je pense à toi. Bah, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Bah, l'autre personne, elle vous dit je pense à toi. Donc, il y a du soleil, il y a le printemps qui est là. Bah, écoutez, c'est positif tout ça. Ah, et de temps en temps, il peut y avoir des disputes. La cassure, ça montre quelque chose qui, de temps en temps, n'est pas très solide. Il peut y avoir du brouillard. Alors ça, c'est les épées qu'on voyait dans votre tirage tarot, hein, ami Balance, hein, l'anxiété. Et là, ça parle d'un homme. Alors, je vais mettre une ou deux cartes pour savoir plus de choses. Là, on vous dit fleur de vie, harmonie, créativité, fertilité. Oui, on avait quand même la reine de coupe, hein, donc qui vous apportait beaucoup de fertilité, de créativité, d'ancrage, de stabilité, hein, que vous recherchez. Et là, on vous dit l'intersection. Alors, il y aura peut-être un choix à faire. Il y aura peut-être un choix à faire, mais bon... Et là, on vous dit fatigué. Ah, je le dis à tout le monde, cette carte, elle n'arrête pas de sortir. Avec le printemps, vous voyez, la nature change. Il y a beaucoup de choses qui changent au niveau des arbres qui sont en fleurs, des tulipes qui sortent, des jonquilles, enfin, bon, toutes les fleurs du printemps. Il se trouve que nous, humains, alors ça ne se voit pas, heureusement qu'on n'a pas des fleurs qui sortent, mais on a, notre organisme, il subit un changement, une évolution. Il va s'adapter à la saison. Et donc, ça peut nous demander un effet supplémentaire, enfin des efforts supplémentaires pour s'adapter à cette saison. Et d'où le travail, d'où cette fatigue que vous pouvez ressentir. Donc, ne vous inquiétez pas si vous sentez fatigué. Voilà, amis Balance. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Et merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos témoignages. Et puis là, je vous mets une dernière carte pour clôturer ce tirage, qui est à la fois vraiment un bon tirage. Alors, épanouis-toi. Donc 20, ça correspond au jugement. Alors là, il y a comme une renaissance avec ce printemps, hein. Donc pour vous, amis Balance, vraiment de l'influence, il y aura vraiment du partage avec la famille, une renaissance, une révélation, une évaluation, et puis une capacité à pardonner si vous êtes dans le conflit. Donc il y a forcément un pardon qui se fera ou que l'autre personne vous fera. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon mois d'avril. N'oubliez pas, dans 10-15 jours, je ferai un tirage pour un deuxième tirage sentimental. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt.